Je suis le prophète Kwadio Kambo-Pons concernant le match de demain, la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La seule chose que je peux faire pour ce pays en tant que oint de l'Éternel, c'est une action prophétique que je voulais poser pour la victoire demain des éléphants. Cette verre d'eau qui se trouve dans ma main n'est pas un verre d'eau ordinaire. L'eau qui est à l'intérieur, c'est le sang de Jésus. Après les paroles prophétiques que je vais parler sur ce verre et je vais répandre à terre, sera la victoire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à l'Éternel Jésus-Christ, la Côte d'Ivoire a besoin de 7 coupes pour aller à une grande réconciliation. Et cette coupe que nous allons jouer, nous voulons dédier à l'hommage au président Henri Konan Bédié, qui est encore couché. Pour sa mémoire, je voudrais, à l'action prophétique, donner des instructions dimensionnelles et prophétiques pour la victoire. Père, merci de m'avoir consacré comme prophète pour cette nation. Un prophète est une voix de Dieu. Un prophète est l'onction de la parole d'annonce de l'Éternel. C'est pourquoi tu as dit, ne touchez pas à mes oints. Éternel Dieu, demain, cette coupe que nous allons jouer, je parle depuis le spirituel. Protège tous ceux qui iront regarder ce ballon en d'autres. Protège les arbitres, tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont venus pour assister ce match. Je voudrais recommander, Seigneur éternel Dieu, à travers ce verre d'eau, je parle à l'équipe du Nigeria. Demain, tu perdras l'autorité du pouvoir de la terre de la Côte d'Ivoire, terre d'autres, terre des Ivoiriens. Cette terre qui a recueilli le sang des Ivoiriens depuis le colonialisme d'Agoville et Patro. Je te parle. Demain, quand les joueurs nigériens vont poser le pied sur cette terre, ils ne vont pas reconnaître ils vont pas reconnaître leur force. Ils seront désorganisés demain. Demain, nous allons faire demi-camp sur eux. Seigneur éternel Dieu, que le Nigeria voie qu'il y a des anges qui jouent. Seigneur, nous donner la force à l'heure de marquer le Nigeria dans la transparence spirituelle. C'est pourquoi je parle aux grands hommes de Dieu du Nigeria. Je parle à ces puissances du Nigeria, qu'en Côte d'Ivoire, il y a des véritables points. Lorsque je vais répandre cette eau sur la terre, que la victoire de la Côte d'Ivoire soit excessive, que le président Lassane écrase 3 lames pour savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Cette canne, c'est la canne de Dieu. Je vois la victoire demain de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria ne retrouvera pas son jeu. Il aura un demi-camp sur le Nigeria. Ils iront dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment Dieu. Et le Nigeria va pas s'en revenir. Ils seront dominés jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire va marquer entre 3-0 ou 3-1. J'annule leur pénalty. J'annule leurs médicaments. Nigeria, entends-moi. Si tu es venu avec médicaments par ta terre, je détruis cela. J'appelle les arbitres à la transparence. S'il y a des esprits maléfiques pour truquer ce match, nous annulons que la victoire de la Côte d'Ivoire soit transparente et que ce pays-là, il sache que la Côte d'Ivoire est un pays éternel de Dieu. Je parle au président Alassane. Si nous gagnons cette coupe, il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Monsieur le Président, inclinez votre cœur. Inclinez votre cœur. Dieu vous donne la victoire pour réconcilier. La victoire pour réconcilier cette nation de Côte d'Ivoire. Seigneur, je vais répandre cette eau à terre pour montrer ta victoire. Lorsque cette eau va toucher le sol, la victoire de la Côte d'Ivoire est accomplie. Vous voyez, l'eau est en train d'être vidée. L'eau est en train d'être vidée sur le sol de la Côte d'Ivoire parce que nous avons la victoire. Monsieur le Président, j'appelle les Ivoiriens à manifester cette victoire dans la paix. N'ayez pas de débordement à ce qu'il y ait assez de morts. Demain, très tôt, si chacun peut gêner, vous pouvez gêner. La Côte d'Ivoire vous donnera, Dieu vous donnera cette victoire. Mais elle sera dans le nom de la gloire de Dieu. N'oublions pas aussi qu'après cette coupe, nous allons le dédier au président Henri Konan Bédié. Il faut aller enterrer
Henri Konan-Bédié, dignement, ancien président, dignement, à Daoukro, parce qu'à partir de là, Seigneur, tu as établi la Côte d'Ivoire comme terre prophétique du réveil spirituel. J'appelle les hommes de Dieu à prier, à manifester pour que la Côte d'Ivoire soit relevée en face de ce monde. Vous savez, j'ai une chanson à chanter pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, un jour viendra, tes ennemis vont s'asseoir pour dire qu'ils s'étaient trompés. Ceux qui nous ont vus éliminés en huitième de finale, ils se sont trompés. Le Cameroun qui n'a pas voulu nous aider pour passer, dit maintenant, il s'était trompé. Oh, le Mali qui a refusé qu'on passe au deuxième tour, ils se sont trompés. Yeah, le Mazimanko, yeah, yeah. Soula. Azimanko, yeah, yeah. Un jour viendra, tes ennemis vont s'asseoir pour dire qu'ils s'étaient trompés. L'officier qui a crucifié Jésus, c'est-à-dire qu'il s'était trompé. La guerre de la Côte d'Ivoire, un jour, ils vont s'asseoir, ils se sont trompés. La victoire est à Dieu. La victoire est à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Le prophète Kwadio Kambo Ponce, c'est la seule chose que je peux faire pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.